Merci, Pasteur Pierre. Je pense que tout le monde vous apprécie ici dans cette assemblée, puis on apprécie le fait que vous donnez la stabilité à une église. Une église pas de pasteur, c'est pas facile à vivre. Je connais plusieurs églises au Québec qui n'ont pas de pasteur. Je pense à l'église à Mont-Laurier, par exemple, ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas de pasteur, mais le petit groupe continue sous la supervision de Mont-Tremblant à se réunir puis à croire que Dieu va faire quelque chose pour eux. Donc, on est bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, on a la scène et j'ai aussi la prédication. Je remercie Pasteur Riendo. Souvent, le premier dimanche de l'année, dans n'importe quelle église, le pasteur principal se réserve ce dimanche-là. Il me l'a donné. Oui, parce qu'il savait que je m'en allais le lendemain. Fait qu'il dit, « M'en pas tout défaire ce qu'il a dit, si jamais c'était pas bon. » Fait que sûrement, la semaine prochaine, il pourra se donner libre cours. Mais moi, en plus, j'avais la scène, donc c'est Donald qui m'a rajouté ça en cours de route. Il dit, « Pourrais-tu faire la scène en même temps? » Je dis, « Il n'y a pas de problème. » Fait que j'ai pris mon message, je l'ai mis dans le blender avec la scène, j'ai mixé ça comme il faut. Ça va donner ce qu'on va avoir ce matin. Alors, ce matin, je veux vous parler de 3 jours de l'an dans la Bible. Ouais. Mais si je veux être plus honnête intellectuellement, je ne peux pas dire vraiment des jours de l'an, je vais dire des débuts d'année. Vous allez voir pourquoi quand on va lire les textes. Parce que vous savez, la façon de noter le temps, c'est différent. Même présentement sur la Terre, il y a peut-être 3 ou 4 temps différents. Il y a le temps chez les musulmans, il y a le temps chez les Chinois, il y a le temps chez les Juifs, et il y a notre temps avec le calendrier qu'on appelle grégorien, qui nous fait qu'on est aujourd'hui le 5 janvier. Mais ce n'est pas tout le monde qui est le 5 janvier, puis ce n'est pas tout le monde qui est dans l'année 2025, selon leurs croyances, leur religion, leur culture. Donc, dans la Bible, on est un peu confronté à cela lorsqu'on lit la Bible. Et c'est pour ça que mon message que j'avais mis 3 jours de l'an dans la Bible, j'ai dit non, ils vont me dire que ce n'est pas tout à fait exact, que c'est des jours de l'an. Fait que j'ai dit 3 débuts d'année dans la Bible. On va regarder ça ensemble. On vous invite à tourner dans Exode, chapitre 12. Et on commence déjà avec un très bon exemple ici. Et c'est le calendrier religieux juif qui a commencé avec la délivrance du peuple d'Égypte. On sait que le peuple d'Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans. Et ils ont été en captivité. Ils étaient maltraités, ils étaient mal payés. De toute façon, je pense qu'ils n'étaient même pas payés. Mais pourtant, ça ne les a pas empêchés, rendus au désert, de dire « On était donc bien en Égypte. » On mangeait des oignons, puis on mangeait proche du pot, puis c'était bon. On dirait que tous les coups de fouet avaient disparu. Ça nous montre comment on est facilement oublieux de ce qu'on a vécu, autant mauvais que bon. Et ça nous amène parfois à fausser notre perspective. Donc, on va lire à partir du verset 1. On est dans Exode, chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » Alors, c'est ça mon début d'année ici. « Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, et vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Amen. Alors que le Seigneur puisse bénir sa parole pour nous ce matin. Nous voyons ici que, après beaucoup d'années d'esclavage, Dieu a appelé un homme, Moïse,
qui était avancé en âge. En fait, il avait 80 ans. Donc, on était tous, la plupart d'entre nous, plus jeunes que lui quand Dieu l'a appelé. Donc, faites attention, l'appel de Dieu, il n'y a pas d'âge. Dieu peut vous appeler à 15 ans, Dieu peut vous appeler à 5 ans, mais Dieu peut vous appeler aussi à 90 ans. Alors, soyez prêts à tout ce que Dieu a pour vous. Et Dieu a appelé Moïse, puis il a dit, tu vas aller libérer mon peuple. Ça, c'était pas évident, c'était tout un contrat. Moïse a essayé par toutes sortes de subterfuges de se tirer de ça. Il a dit, je suis pas capable de parler, je suis pas bon, je connais rien, je sais rien. Pourtant, c'était un homme qui avait été élevé en Égypte. Mais il y avait eu un coup dur. Vous vous souvenez, il avait tué un Égyptien. Ça s'est su, il a dû fuir. Il était 40 ans au désert. Puis là, Dieu l'a appelé, puis l'a envoyé à l'âge de 80 ans pour libérer le peuple. Alors, c'est là qu'on se retrouve avec 9 plaies d'Égypte déjà passées. La 10e va être la fatale pour les Égyptiens. Ils vont libérer le peuple, ils vont le laisser aller, parce que là, vraiment, Dieu va frapper fort. Tous les premiers-nés, hommes ou animaux, vont décéder dans cette nuit-là, à moins que l'endroit où la personne est, il y ait du sang de l'agneau sur les linteaux et sur la porte. Alors, le Seigneur dit, ce sera le premier mois de votre année. On comprend que c'est l'année religieuse. Ici, Israël a 2 calendriers, un calendrier religieux et un calendrier civil. Et on l'appelle la Pâque de l'Éternel, parce qu'en anglais, on sait que c'est le mot Passover. Et c'est ce que Dieu a fait. Quand Dieu voyait le sang, l'ange exterminateur passait par-dessus cette maison-là, peu importe qui était à l'intérieur. Ça, c'est merveilleux. Ce n'était pas par leur mérite ou parce qu'ils étaient du bon monde, non. C'est parce qu'ils avaient appliqué le sang de l'agneau. Et l'exterminateur passait par-dessus. Il pouvait y avoir des criminels là-dedans, il pouvait y avoir toutes sortes de gens, des menteurs, des profanateurs, des gens qui ne vivaient pas bien. Mais si on crut que le sang les protégeait, l'ange exterminateur passait par-dessus eux. Le peuple juif a été esclave et Dieu, avec cette 10e plaie, va le libérer sans aucune arme. Personne n'a sorti une épée, personne n'a sorti une lance, personne n'a sorti un gun, parce qu'il n'y en avait pas dans ce temps-là. Mais Dieu a appliqué sa main. La Bible nous dit qu'il a châtié aussi les dieux égyptiens. Donc, le Nil était adoré, le soleil était adoré. Donc, tous ces dieux-là ont montré l'Éternel, c'est celui qui est au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, entre guillemets. Donc, les petits dieux. Hein? Et le sang d'un agneau, sans défaut, devait préserver quiconque croyant cela du fléau destructeur. Donc, on voit vraiment une rédemption ici. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7, Paul dira « Christ, notre Pâque, a été immolé ». Il va faire une référence à cela. Et c'est pourquoi je crois ce matin, tout ce que je vais dire va bien coordonner et nous préparer pour le repas du Seigneur, parce qu'on sait souvent que lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on va se référer à cette ancienne alliance par le sang d'un agneau qui était sacrifié. Et Jésus va faire référence à cela lors du dernier repas, lors de la scène. Et dans la tête des Juifs, c'est sûr que ça sonnait quelque chose. Dans leur histoire, dans leur culture, ils avaient tout cet arrière-plan de délivrance que Dieu avait fait, non parce qu'ils étaient gentils, mais parce qu'ils étaient son peuple. Et quand Dieu s'engage, il s'engage lui. Et ça n'a pas d'importance qu'est-ce que vous faites. Lui, il s'engage. Maintenant, c'est sûr que parfois, il y a des conditions. Si on les remplit, la bénédiction va être là. Mais quand Dieu s'engage lui-même personnellement, comme il a dit à Abraham, « Je te bénirai », il n'y a rien ni personne qui peut empêcher Dieu de bénir Abraham. Et gloire à Dieu, on est béni à travers Abraham parce qu'on est ses enfants, ses fils et ses filles par la foi. Alléluia. Alors, on veut débuter cette nouvelle année sous la protection. Amen. Et la rédemption de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Quelle belle façon de débuter l'année que d'être dans la présence de Dieu. Prendre le repas du Seigneur et dire, Seigneur, cette année, on la met sous ta main, sous ta protection. Tout ce que tu as prévu pour nous, on veut l'avoir, on veut l'accomplir, on veut le faire. Et Jésus-Christ s'est offert sur la croix, justement dans le but de nous protéger de la destruction, de nous sauver et de nous pardonner. Ce matin, on a le privilège d'être sous le sang précieux de l'agneau. Alléluia. Aucun de nos actes de justice pouvait nous faire paraître devant le Dieu 3 fois saint, mais un seul acte de l'agneau de Dieu sur la croix du Calvaire peut purifier n'importe quel pécheur ce matin. Alléluia. Autant ceux qui seraient ici ce matin que ceux qui nous écoutent
en ligne. Gloire à Dieu. Donc, nous avons la rédemption et le pardon par l'agneau immolé. Dès ce matin, dès ce 5e jour de 2025, on est sous la rédemption et le pardon grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça n'amène pas un peu de reconnaissance dans nos cœurs ce matin? Gloire à Dieu. On va aller voir un autre début d'année. Et cela il est un peu plus raide parce que c'est dans Genèse au chapitre 8. Et c'est le verset 13. Et c'est pour ça que je disais que dater, c'est difficile des fois. Même ici, on a un exemple intéressant. C'est qu'on va dater selon la vie du héros principal dans ce texte, qui est Noé, mon grand-père. Mon grand-père s'appelait Noé Berthiaume. Et il était mon parrain. C'est pour ça que mon nom complet, c'est Joseph Noé Pierre Paradis. Donc, tous mes noms sont dans la Bible. Alors, j'aime bien le nom Noé parce que je trouve que c'est intéressant comme nom. Et ça nous dit dans Genèse 8, verset 13, il y a eu le déluge. Vous savez, l'eau est venue, 40 jours, 40 nuits. Les gens, souvent, quand ils lisent le récit du déluge puis de l'arche de Noé, il y avait beaucoup de moqueries. Mais avez-vous remarqué, il y en a de moins en moins de moqueries. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir des déluges. On commence à avoir des cataclysmes où il y a juste 2-3 jours de pluie, puis on est déjà 7-8 pieds d'eau partout. Imaginez 40 jours de pluie. Puis ça nous dit qu'il n'y a pas eu juste la pluie d'en haut, il y a eu les sources qui ont sorti. Donc, le monde d'alors a été jugé par l'eau et le Seigneur a mis son arc dans la nuit, l'arc-en-ciel, qui n'appartient pas au groupe LGBT plus 55, 48, 39. Non. L'arc-en-ciel appartient aux enfants de Dieu qui sont en alliance avec lui. Alléluia. Alors, après un certain temps, Dieu a commencé à faire souffler le vent, les eaux ont commencé à diminuer. Et ça nous dit au verset 13, dans Genèse chapitre 8, verset 13, l'an 601. Et là, on comprend que ce n'est pas l'an 601 d'un calendrier quelconque, c'est l'an 601 de Noé. Parce qu'il a été appelé, puis la Bible nous dit que quand il y avait 600 ans, le déluge est venu sur la terre. Et l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche et le regarda, et voici la surface de la terre était séchée. Alléluia. Vous savez, une nouvelle année, c'est souvent l'occasion pour beaucoup de gens dans le monde, même des gens qui ne croient pas, de prendre une décision, de dire 2025 va être différent. Surtout si l'année 2024 n'a pas été bonne, on voit ça comme, j'ai vu beaucoup de choses sur Facebook d'ailleurs, c'est comme si c'est la mort d'une année, puis on engendre une année nouvelle. C'est comme si on ressuscite dans quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est ce qu'on voit ici avec Noé. Toute la race humaine a été éliminée, sauf Noé, sa femme, ses 3 fils, ses 3 belles-filles. 8 personnes. Et c'est eux qui ont repeuplé la terre. Alléluia. Merci, grand-père Noé. Sinon, on ne serait pas là. Donc, Noé, ici, est la référence temporelle. L'an 601 de la vie de Noé, on aurait pu le rajouter ici, c'était le premier jour du mois, le premier mois, et la terre a commencé à sécher, permettant à nouveau à la vie humaine de s'implanter et de se multiplier. Noé et sa famille échappent au jugement. Le premier de l'année, les eaux avaient séché sur la terre et l'élément destructeur de toute l'humanité avait disparu. On voit à travers Noé et ses descendants que la race humaine vit littéralement un genre de résurrection, parce que c'est plein de cadavres de gens morts, noyés, mais Noé et sa famille sortent de l'arche comme en nouveauté de vie, comme dans une résurrection. Et d'ailleurs, il y a un texte qu'on peut prendre dans Colossiens 1, 18. Ça nous parle de Jésus-Christ, qui est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. C'est le temps d'aller tourner pour vous le donner au complet. Colossiens 1, 18. Ça nous parle de Jésus. Il est la tête du corps de l'Église. Gloire à Dieu, ça, on aime ça quand on lit ça, hein, Pasteur Pierre? Jésus est la tête de l'Église. Ça nous enlève quelque chose sur les épaules. Hein? C'est lui la tête, c'est pas nous. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Donc, Jésus est le premier-né, il est les prémices de notre résurrection. Paul dira, si vous ne croyez pas que Christ a été ressuscité des morts,
il n'y a pas de résurrection pour nous non plus. Mais s'il est les prémices, nous croyons qu'en lui, nous allons aussi ressusciter. Alléluia. Et un autre texte aussi, j'aimerais vous donner, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre 2, versets 9 et 10, qui nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, non seulement Jésus est le premier-né des ressuscités, de la résurrection, premier-né d'entre les morts, mais aussi il nous a permis d'être une race nouvelle. Alléluia. Et c'est ce que Noé a expérimenté. Dieu a dû exterminer la majorité de la population humaine parce qu'il s'est rendu compte que leurs pensées, chaque jour, étaient tournées uniquement vers le mal. Donc, Dieu a dû faire un grand ménage et repartir à nouveau. C'est un peu comme quand on a une plante qui est en train de mourir, on peut couper une bouture, puis on la replante ailleurs, puis notre plante va reprendre vie. C'est comme une résurrection. Et c'est ce qui est arrivé ici dans le livre de la Genèse avec l'histoire de Noé. On veut débuter aussi cette nouvelle année en nous rappelant qu'en Jésus-Christ, on est des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Et on aspire à ces choses nouvelles, aux choses célestes. Le Seigneur dit, si on est ressuscité avec Christ, on doit aspirer, regarder aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On veut aussi reconnaître le fait qu'on a été crucifié avec Jésus. Alléluia. On a vu ça dans l'étude aux Romains. Hein? Pendant les dernières semaines, on a couvert les 7 premiers chapitres de Romains. On a vu qu'on était une même plante avec Jésus-Christ. Et sa mort est notre mort, sa résurrection est aussi notre résurrection. Donc, on veut vivre de cette vie de résurrection. Et encore une fois, résurrection et nouveauté de vie se trouvent uniquement en Jésus-Christ. Il est notre rédemption et pardon, l'agneau immolé, mais l'agneau ressuscité, celui qui est mort sur la croix et ressuscité, eh bien, on a une nouveauté de vie en lui. Alléluia. Et le troisième début d'année que j'aimerais vous parler, c'est dans Exode chapitre 40. Et c'est la première fois qu'on a monté le tabernacle au désert. Et ils l'ont fait le premier jour du premier mois. Donc, c'était un premier de l'an. Ils ont inauguré le tabernacle au désert. Dans Exode 40, versets 1 et 2, ça nous dit « L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. » Et si on lit au verset 34 et 35, un petit peu plus loin, « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » Alléluia. Vous savez, quand Israël est sorti d'Égypte, ils ont eu une paie rétroactive de 400 ans, donc c'était vraiment bon. Ils ont ramassé l'or, l'argent, les tissus de tous leurs voisins, puis là, ils se pensaient riches. Mais Dieu avait un projet aussi. Quand il a dit à Moïse, allez construire maintenant le tabernacle, il a dit, on va prendre les éléments où? Bien, chez les gens qui sont là. Ils vont faire des offrandes volontaires et on sait qu'ils ont eu plus que ce qu'ils avaient besoin. À un moment donné, ils ont dû dire, OK, arrêtez d'apporter, on en a assez. Là. On a assez d'or, on a assez d'argent, on a assez de bronze, on a assez de tissu, on a assez de peau, on a tout ce qu'il faut. Imaginez, il y avait même des peaux de dauphin. Hein? C'est quelque chose, tu es au désert, puis tu as des peaux de dauphin. Mais tout ce qu'il avait besoin pour construire le temple de Dieu, il l'avait avec eux. Alléluia. Dieu ne nous demande jamais de construire quelque chose qu'on n'a pas déjà les éléments dans nos mains. Mais il faut une contribution parfois. Il faut qu'on mette un petit peu de nous-mêmes pour que ça puisse avancer. Donc, on a la construction du tabernacle. C'est la première fois, alors que tous les artisans, les ouvriers ont travaillé chacun de leur bord. Là, on va mettre cette construction-là ensemble. On va la dresser pour la première fois. Et la première fois qu'on le dresse, c'est le jour de l'an. Alléluia! On se donne la main, on s'embrasse. C'est bon le temps d'en profiter. Ça arrive qu'une fois par année. Bon, je pense qu'ils ne connaissaient pas cette chanson-là dans ce temps-là. Je pense que c'est plus de notre folklore québécois. Mais ce qui a été merveilleux, c'est que dès qu'ils ont réussi à mettre le dernier élément de cette tente, parce que c'était une tente, il fallait que ça soit transportable. On a un Dieu qui n'a pas besoin d'être porté, mais un Dieu qui nous accompagne partout où on va.
Ça, c'est encourageant. Hein, Marielle? Hein? Dieu va venir avec nous là-bas au Congo. Alléluia. On ne le laissera pas ici. On va le laisser ici avec vous, mais on va l'amener aussi avec nous. Mais on a un Dieu transportable. Et vous allez remarquer dans la Bible, les problèmes commencent, c'est quand on veut fixer Dieu quelque part. Même le temple, qui était une bonne idée, ce n'était pas ce que Dieu avait prévu. Dieu, dans le jardin d'Éden, marchait librement avec Adam et Ève. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, dans l'Apocalypse, le temple n'existera pas dans la Nouvelle Jérusalem, parce que Dieu lui-même sera son temple. Dieu n'a jamais voulu être mis dans une boîte, dans une bâtisse, dans une tente. Dieu veut être dans nos vies. Alléluia. Et on a ce privilège de le connaître. Et dès qu'on a assemblé le dernier élément, la gloire de Dieu, ce qu'on appelle la Shekinah en hébreu, a couvert le tabernacle. Personne ne pouvait entrer parce qu'on ne voyait plus rien là-dedans. C'était la fumée, c'était comme la bruine de l'Éternel qui était là. Et on ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Même Moïse, qui est appelé ami de Dieu, qui voyait une représentation de Dieu, n'a pas pu entrer ce jour-là à l'intérieur, tellement que c'était glorieux. C'était la gloire de Dieu parmi les hommes. Alléluia. On a un événement qui ressemble à ça qu'on a fêté récemment, Noël, hein? Quand la gloire de Dieu est apparue au berger, puis qui ont dit, il va y avoir Emmanuel maintenant, Dieu avec vous. Alléluia. Dans Romains 3, 23 et 24, ça nous dit que c'est à cause de nos péchés que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, le temple qui a été construit, la gloire pouvait s'y manifester parce que c'était un lieu saint. Mais dès que l'homme pécheur entrait, il fallait qu'il entre avec du sang, le sang d'un agneau, le sang d'une bête qui avait été sacrifiée. Et même si on est privé de la gloire de Dieu à cause du péché, ça nous dit au verset 24, mais nous sommes gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Êtes-vous content d'être appelé juste? Pas parce qu'on est juste, mais parce que Jésus-Christ est notre justice. Alléluia. Et dans Jean 1, verset 14, ça nous dit que le Seigneur est venu puis il a habité parmi nous. Le terme exact, c'est il a planté sa tente au milieu de nous. Il a planté son tabernacle au milieu des hommes. Alléluia. Le désir de Dieu, ça n'a jamais été d'être Dieu au ciel, nous sur terre. Le désir de Dieu, ça a toujours été que nous soyons avec lui et que lui soit avec nous. Alléluia. Le début a commencé comme ça, puis la fin sera comme ça aussi. On n'aura pas besoin d'aller dire aux gens, venez, on va aller au temple. Non, la présence de Dieu va être partout. Non seulement sur terre, mais je dirais même dans l'univers entier. Alléluia. Frères et sœurs, on veut débuter cette nouvelle année en nous éloignant, bien sûr, du péché parce que ça nous prive de la gloire de Dieu. Et on veut connaître cette gloire dans notre vie. On veut être reconnaissant au Père de nous avoir donné celui qui pouvait faire quelque chose pour nous. Jésus, son Fils unique, qui est venu dans toute sa gloire. Cette parole a été faite chair, elle s'est incarnée. Il est devenu homme pour pouvoir mourir pour nous. Et le Seigneur a manifesté sa gloire parmi ses enfants. Alléluia. J'aimerais lire un autre texte dans Pierre. J'aime bien l'apôtre Pierre, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y en a 3 Pierre dans cette Église. Mais on va aller dans 1 Pierre, chapitre 2, et les versets 4 et 5. 1 Pierre. Ce ne sera pas long, je dois tourner des pages. J'ai encore une Bible en papier. Ouais, c'est pas mal de fun. Les gens sont tellement habitués avec les téléphones et les tablettes. Un jour, ils ne sauront plus comment ça fonctionne, ça. Comment est-ce qu'on fait avec ça, là? C'est où le bouton, là, pour l'éteindre? OK, 1 Pierre 2, 4 nous dit « Approchez-vous de lui. » Wow! Quelle belle invitation en ce 5 janvier 2025. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Donc, il n'y a pas juste 3 pierres dans cette église. J'ai une surprise pour vous. Vous êtes toutes des pierres. Vivantes. Rejetées par les hommes. Oui, on a été rejetés par certains. Il y en a ici, vous le savez, vous avez été rejetés peut-être par votre famille, par des amis, par des gens que vous connaissiez bien. Puis dès le jour où vous avez affirmé Jésus, on ne veut plus rien savoir de toi. Rejeté des hommes, mais, j'aime les mais dans la Bible, mais choisie et précieuse devant Dieu. On n'est pas juste des pierres vivantes, on est des pierres précieuses. On n'est pas juste des galets, puis du schiste, puis des roches normales qu'on trouve le long des routes. Non, on est des pierres précieuses, des émeraudes, des saphirs, des diamants.
pour le Seigneur. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ et on veut être un membre utile, effectif en 2025 pour le Seigneur. On est le temple de Dieu et on veut s'édifier ensemble. Chacun peut contribuer. Ce n'est pas juste ce qui se passe en avant, ce qui se passe dans la salle est important aussi. On peut prier les uns pour les autres, on peut se bénir mutuellement. La Bible nous dit aussi qu'on est l'épouse de Jésus-Christ et qu'un jour, on sera réunis avec notre bien-aimé. Alléluia. Oui, en 2025, on veut contempler sa gloire dans ce début d'année. Et Christ nous appelle à la gloire éternelle et il est venu la partager avec nous. Il aurait pu hériter du Père tout ce qu'il a, mais il est venu partager son héritage avec ses frères et sœurs. Alléluia. Donc, on a 3 récits différents dans l'Ancien Testament, tous des débuts d'année, dans la vie de Noé, dans la vie d'un peuple qui était esclave et qui devient libre, et aussi dans la vie religieuse d'Israël qui maintenant a un lieu où elle peut rencontrer son Dieu, un lieu où elle peut s'édifier ensemble. Et ce qui est intéressant en conclusion, lorsqu'on regarde ça, c'est qu'il y a un élément qui unit ces 3 débuts d'année, et c'est le mot très court, mais tellement important pour les chrétiens, il y a juste 3 lettres, la foi. Alléluia. Pas le foi. Hein, vous savez, le foi, il y a un E, mais c'est masculin. La foi, c'est masculin, mais c'est la foi. Puis il était une fois, mais là, il y a un S, mais il y a juste une fois. On ne sait pas pourquoi on met un S. Ça, c'est le français. C'est quasiment aussi compliqué que l'hébreu, quand on regarde ça. Et c'est pour ça que nos jeunes, aujourd'hui, font tellement d'erreurs en grammaire et en mots, parce qu'ils mettent tout ça ensemble. Et des fois, on a de la misère à comprendre ce qu'ils veulent dire. Mais je parle de la foi ici. Les Juifs de l'Exode ont dû croire que le sang de l'agneau était pour les protéger. Ça ne devait pas être facile. Sûrement qu'à côté, il y avait une maison où l'ange destructeur venait de passer et les parents étaient en train de pleurer un fils unique. Même dans la cour de Pharaon, ça nous dit que celui qui devait monter sur le trône est mort cette nuit-là. Donc, il y avait des cris partout en Égypte. Mais ceux qui étaient à l'intérieur, sous le sang, étaient protégés. Mais il fallait qu'ils aient la foi pour être à l'intérieur. Noé et sa famille, on sait que Noé a pris une centaine d'années environ pour construire son arche. Il a prêché, non seulement en parole, mais en action. Il a construit ce navire qui n'était pas un navire, en fait. C'était juste une boîte qui flottait. Hein? Il n'y avait pas de gouvernail, il n'y avait pas de moteur, il n'y avait pas de voile, il n'y avait rien. C'était juste un gros coffre qui, lorsque l'eau monte, il monte, puis lorsque l'eau descend, il redescend. Il ne pouvait pas aller nulle part avec ça. Il ne pouvait pas aller en croisière. Ce n'était pas un bateau de croisière. Mais Noé et sa famille ont cru en Dieu. Dieu il a dit, je vais apporter le jugement sur cette terre. Prépare une arche. Et Noé obéit. Tout un projet, 100 ans à construire cette affaire-là. Hein? Ce n'est pas un projet d'une semaine, là, ou d'un an, ou d'un mois. Non, c'est 100 ans qu'il a pris pour construire. Et il a suivi les instructions de Dieu afin d'être épargné du jugement qui était pour venir. Ça prenait la foi. Et d'ailleurs, dans Hébreu 11 plutôt, le chapitre de la foi nous parle de Noé, qui par la foi a fait son arche. Les Juifs au désert ont dû croire aussi que Dieu voulait vraiment manifester sa gloire au milieu d'eux. La plupart avaient peur parce que Dieu avait déjà commencé des jugements. Hein? Les fils de Corée qui s'étaient révoltés et d'autres, ceux qui avaient apporté du feu étranger devant le Seigneur. Donc, il y avait eu des jugements, mais par la foi, ils ont monté tout cela. Et lorsque ça a été monté, ils ont vu le résultat de la gloire de Dieu qui a été manifestée. Donc, ça n'a pas seulement pris la foi, mais comme je viens de mentionner, pour chaque endroit où ils ont cru, ils ont manifesté une action. Et c'est biblique, c'est même dans le Nouveau Testament. Paul dira, nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. Frères et sœurs, si on est des chrétiens, si on croit, il y a des occasions que Dieu nous donne où il faut parler. On n'a pas le choix, il faut dire quelque chose. Pour empêcher les gens d'aller trop loin dans leurs histoires, dans leurs péchés, dans leur folie. Et le Seigneur va nous mettre à cœur de dire quelque chose. Les Juifs de l'Exode ont tué l'agneau. Ils ont dû prendre une bête innocente,
qui n'avait rien fait à personne. C'est tellement beau, un petit agneau, hein? Il me semble que ça doit faire mal au cœur, tu sais, de l'égorger puis de l'offrir en sacrifice. Mais ils l'ont fait et en plus, ils ont appliqué le sang. Ils auraient pu dire, non, peut-être juste tuer l'agneau, c'est suffisant. Non, quand Dieu donne des ordres, ça va de A à Z. Il faut que tu fasses tout. Si tu oublies Y, t'es fait. C'est de A à Z. Par la foi, ils ont fait l'action de tuer l'agneau, appliquer le sang sur la porte. Noé et sa famille, tout un effort, pas juste la foi de dire « Ah oui, Seigneur, je crois, merci de nous avoir sauvés », puis il reste les bras croisés, puis il continue à aller voir avec ses potes, jaser avec eux, puis parler aux anciens de la ville, etc. Non, non, il s'est mis à la tâche, il a sorti le marteau, puis il a sorti l'aiguine, puis les outils qu'il y avait à cette époque-là, puis ils ont bâti cette immense arche, cet immense coffre pour sauver non seulement Noé et sa famille, mais aussi la plupart des animaux qui auraient péri. Et finalement, les Juifs au désert, tous les éléments étaient là, mais tant qu'ils n'étaient pas assemblés, ce n'était pas le tabernacle, ce n'était pas la tente d'assignation. Quelques pots par là, quelques planches par là, quelques socs ici, ça ne faisait rien, la gloire de Dieu ne se manifestait pas. Mais quand ils ont mis cela ensemble selon le plan que Dieu leur avait donné, la gloire a été manifestée. Frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler la petite étude qu'on a faite sur les 7 églises d'Asie. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Le Seigneur veut nous parler de l'Église de Varennes. Il n'y a pas le même plan pour l'Église de Varennes que pour une autre Église ailleurs, au Québec ou dans le monde. Il y a un plan spécifique pour nous. Et on doit placer notre oreille pour qu'on puisse entendre ce plan-là. Alors, en ce début d'année, quelles sont les actions que je dois faire afin que ma foi soit manifestée? Alléluia. Dans Acte 9, verset 5, quand Saul de Tarse, rempli de menaces à l'égard de l'Église, a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Que ce soit notre question au Seigneur ce matin. « Seigneur, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans cette nouvelle année? Que veux-tu que je fasse? » Et parfois, le Seigneur nous pousse à sortir de notre confort, parce qu'on est tellement bien dans notre confort. Hein? Alors, même des fois, juste nous demander de s'asseoir en avant, ça peut nous sortir un petit peu de notre zone de confort. Mais j'ai rassuré nos dames un matin, j'ai dit, vous n'êtes pas dans la première rangée, la chaise est là. Fait que ça, c'est le truc dans nos églises. Mettre une chaise en avant tout seul, c'est la première rangée. Après ça, il y a une autre rangée derrière, c'est la deuxième. Mais des fois, on est tellement confortable. Des fois, on se dit, oh non, il fait froid, il fait chaud. On a toutes sortes d'excuses. Hein? On est tellement bien. On est en Amérique, puis le confort, c'est presque un dieu en Amérique. On veut être confortable. Il y avait même une expression il y a plusieurs années, le cocooning. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'était de mettre ton foyer tellement confortable là, que tu n'as même plus le goût de sortir. Puis pour que tu restes chez vous, peut-être tu aimais le cinéma, on a inventé des systèmes cinéma maison. Tu as le cinéma rentre chez vous. Hein? Avant, on allait au club vidéo, on voulait louer un film. À ce temps, tu n'as même plus besoin de faire ça. Tu peux rester chez vous, puis avoir le film qui s'en vient chez vous, puis le compte qui est déduit. Incroyable le confort qu'on a ici. Et parfois, on n'est même pas reconnaissant pour ce qu'on a. Mais quand on nous l'enlève, là, on crie. Hein? On est comme le peuple d'Israël au désert. Là, on crie. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Est-ce qu'il y a des décisions que je dois prendre pour que l'année 2025 soit différente, meilleure en gloire et en présence de Dieu dans ma vie par rapport à ce que j'ai vécu en 2024? Il y a quelqu'un qui disait, il faut être insensé pour croire que si on refait les mêmes choses, on peut avoir des résultats différents. Il faut changer quelque chose si on veut des résultats différents. Alléluia. Alors ce matin, on a le repas du Seigneur. Je vais inviter nos sœurs à distribuer les éléments. Et on peut regarder encore une fois ce Jésus qui est notre rédemption. Alléluia. Il est l'agneau qui a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Ce Jésus qui est notre résurrection. Quand Noé est sorti de l'arche, je suis sûr que quand il a mis ses pieds sur la terre ferme, il a dû prendre une grande respiration
en disant « Wow, il était temps qu'on sorte de cette arche-là. » Vous savez qu'il y avait des animaux dans l'arche, hein? Ça ne devait pas sentir trop bon. Donc, il devait être content de prendre l'air pur un peu quand il est sorti. Il s'est senti revitalisé, ressuscité. Et parfois, dans la présence de Dieu, c'est ce qu'on expérimente spirituellement, être revitalisé, ressuscité. Et finalement, Jésus est aussi notre glorification. Le jour vient, et ça, personne ne pourra l'empêcher, où la trompette va sonner. Et Jésus-Christ va venir mettre son royaume sur cette terre. Que tu le veuilles pas, il va venir. Les nations seront soumises. Il va instaurer un règne de 1000 ans de paix. Aucune guerre pendant 1000 ans nulle part. Alléluia. Et pourtant, les gens vont trouver, à la fin du millénaire, le moyen de se révolter contre ça. Il n'y a rien à faire avec la nature humaine. Il faut juste qu'elle soit crucifiée. Alors, ce matin, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, souvenez-vous que quand Jésus a dit « Voici l'alliance en mon sang », chacun de ceux qui étaient là dans la chambre haute, il y a des images qui venaient dans leur tête. Ils voyaient Moïse sortir avec le peuple de l'Égypte. Ils voyaient cette nuit où ils ont sacrifié l'agneau pascal afin d'avoir la vie sauve. Ils voyaient peut-être certains d'entre eux Noé, qui après avoir passé un certain temps sous le jugement de Dieu, mais étant protégé par l'arche, pouvait maintenant retourner sur la terre ferme et vivre une vie de résurrection, une nouvelle race pour le Seigneur. Peut-être certains d'entre eux voyaient le temple être constitué, assemblé au désert, et la gloire de Dieu qui se manifestait parmi le peuple d'Israël. Toutes sortes d'images pouvaient venir dans leur tête, parce qu'ils avaient un arrière-plan que nous, on n'a pas en tant que Québécois, n'est-ce pas? Mais ce matin, on peut quand même avoir dans nos têtes que Jésus est ma rédemption. Amen. C'est lui qui m'a sauvé. L'Église ne peut pas sauver personne. Pasteur Riendo ne peut pas sauver personne. Mais Jésus-Christ peut nous sauver parfaitement. Alléluia. C'est lui qui va nous ressusciter. Un jour, peut-être si le Seigneur tarde sa venue, on va connaître la mort. Mais la Bible nous dit qu'un jour, on va entendre une voix qui va nous réveiller. Alléluia. Et ça va être la voix du Fils de Dieu. Et un jour aussi, on sera glorifié. On sera dans sa présence pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on prenne l'élément ensemble, j'aimerais qu'on puisse chanter ce petit refrain qui dit « Seigneur, Seigneur, fais de moi un sanctuaire, pur et saint, fidèle et vrai. Avec action de grâce, je serai toujours un sanctuaire pour toi. » J'aimerais qu'on le chante comme une prière à Dieu ce matin, en ce début d'année. Et si notre désir, c'est vraiment cela, qu'on ne fasse pas juste le chanter, mais qu'on fasse une action, c'est qu'on se lève debout pour le chanter. Alléluia. Seigneur, fais de moi un sanctuaire pur et vrai, fidèle et vrai, avec action de grâce. Je serai toujours un sanctuaire pour toi. La Bible nous dit que dans la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. » Prenez et mangez. Merci, Jésus. Merci pour ton corps brisé à la croix, Seigneur. Merci pour le corps que nous formons ensemble en tant que frères et sœurs en Jésus. Alléluia. Nous sommes le pain ensemble. Ce pain sans levain, Seigneur. Alléluia. Bénis tous et chacun, Seigneur. Oui, touche-nous encore une fois ce matin, Seigneur. Alléluia. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis nos familles, Seigneur. On va être sous le signe de ta bénédiction, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la protection sur nos vies.
que nous avons permis de connaître cette année 2025, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. De même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et la distribua aux disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous tous. » Prenez et buvez. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour le sang de l'agneau. Il nous donne non seulement un cœur nouveau, mais une vie nouvelle, Seigneur. Alléluia. Une perspective nouvelle, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci d'avoir été au bout de ton amour pour nous, Seigneur. Alléluia. Tu as non seulement, Seigneur, transpiré des grumeaux de sang, mais tu as versé ton sang à la croix, Seigneur, afin que dans ce sang, nous soyons rachetés, sauvés, purifiés, Seigneur, que nous devenions une race nouvelle, Seigneur, une race élue. Alléluia. Qu'on puisse annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Merci parce qu'autrefois, on n'était pas ton peuple, mais maintenant, on est ton peuple, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, fais de moi un sanctuaire pur et saint, fidèle et vrai, avec action de grâce, je serai toujours un sanctuaire pour toi. Seigneur Dieu, on vient devant toi dans le nom de Jésus. Seigneur, on veut soumettre ces quelques jours de cette nouvelle année entre tes mains, Seigneur. Nos vies sont entre tes mains, éternelles. Alléluia. Il n'y a personne d'autre que toi, Seigneur, qui a le contrôle sur notre battement de cœur, sur le souffle que nous prenons, Seigneur. C'est toi qui nous tiens en vie. Je veux te rendre grâce, Seigneur, de ce que tu nous as permis d'embrasser, de marcher, Seigneur, dans cette nouvelle année 2025, Seigneur Dieu, qui semblait si loin de nous il y a quelques années, mais qui maintenant fait partie de notre présent. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes. Tu ne nous délaisses pas, Seigneur. Mais au contraire, chaque jour, tu marches avec nous. Tu nous tiens la main, Seigneur. Seigneur, on veut marcher dans cette nouveauté de vie. On veut marcher, Seigneur, comme des témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, donne-nous d'ouvrir nos bouches quand le besoin s'en fait sentir, Seigneur, afin de ramener des âmes perdues vers toi, Seigneur. Éternel, donne-nous l'audace, donne-nous la hardiesse, donne-nous l'assurance, qu'on soit comme Étienne qui, devant ceux qui le lapidaient, avait l'air d'un ange. Alléluia. Seigneur, on te rend grâce. Merci pour chacun et chacune ici ce matin. Bénis ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. Si la maladie les a retenus à la maison, soit la guérison pour eux, Seigneur, en ce début d'année. Et on te rend grâce, Seigneur. On te bénit. Merci pour tout ce que tu as en réserve. On ne veut rien manquer de ce que tu as pour nous pour l'année 2025, Seigneur. Que tout ce que tu as préparé d'avance, nous le saisissons par la foi aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble, Amen et Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Une bonne année 2025 et que vous puissiez prospérer comme votre âme.